suis candidat parce que j'ai encore la possibilité, bien que je sois encore doyen de tous ces nombreux candidats, j'ai encore l'âge de l'être. Bon, donc le désir d'apporter ma contribution à l'édification d'une société moderne où il fera bon vivre, comme on le disait dans le vieux temps, pour chaque Béninois et chaque Béninoise, où le partage des biens doit se faire en tenant compte de l'ensemble de nos compatriotes, c'est-à-dire on parle de prospérité partagée. Je suis de ceux-là qui croient qu'il faut que les plus aisés, les plus nantis, tendent la main aux plus pauvres. Alors je rappelle que cette fois-ci, je ne suis pas candidat de l'UDES seulement, je suis candidat d'une coalition de partis, de mouvements, d'associations. C'est pour ça que l'appellation que nous avons retenue ensemble, c'est UDES Solidarité. Donc il y a près d'une trentaine de groupes de jeunes qui sont avec moi. Voilà, donc mon ambition, c'est d'aider mon peuple que j'aidais depuis tant d'années, sous plusieurs formes, parce que ma préoccupation première, c'est l'avenir de la jeunesse. Et je dis très souvent à nos compatriotes, à ces jeunes, que l'avenir, ce n'est pas demain, c'est maintenant là qu'il faut commencer à faire ça. Il faut leur faire jouer un rôle dès maintenant. Et leur rôle dans la société serait pour ceux qui veulent apprendre qu'on gère la situation de leurs écoles, ceux qui viennent de finir, qui ne restent pas 5 ans, 10 ans, 15 ans encore à la charge de leurs parents en train de chercher donc de quoi vivre, qu'on y prenne toutes les dispositions pour que chacun se rende fier, heureux d'être béninois. Pour y parvenir, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup. C'est tous les secteurs. Et nous ne devons négliger aucun secteur de la vie nationale. On parle de microcrédit, je suis d'accord. Microfinance, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Le crédit, tu le prends, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Il faut que ça rapporte quelque chose à toi-même comme à l'autre. Et qu'il y en ait pour tout le monde. Donc je dis, tous les secteurs de la vie nationale doivent être scrutés pour parvenir à un équilibre national. Trouver du travail à tout le monde. Et que ceux qui aujourd'hui, malgré qu'ils aient bac plus 5 et qui se massent le visage pour prendre une moto et conduisent les médias, ou d'autres restant cachés derrière se livrent donc à du trafic de paillots parce qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'entretenir les enfants qu'ils ont mis au monde, autant de choses pour lesquelles je suis frustré et je suis peiné de vivre ça quotidiennement. Vous avez dans nos provinces, dans nos départements, des bacheliers qui ont eu le bac depuis 10 ans, mais qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'université. Ça, c'est quoi? Maintenant, le gouvernement a compris, donc il y a eu une décentralisation, donc des universités ont été créées, des écoles sont créées un peu partout, mais avant que le gouvernement ne se réveille, il y a eu des Béninois qui ont pris l'initiative de créer des écoles à Natitingou, à Parakou, à Abomey, à Porto-Novo, partout, pour permettre donc à ces jeunes d'apprendre un métier, d'être eux aussi universitaires. Et c'est comme ça qu'est née la bourse de solidarité. C'est un concept, mais on s'en est occupé pendant 5 ans. Et 5 ans, ça a permis aujourd'hui d'avoir des enfants de pauvres, venant de Tchoumi-Tchoumi, de Tangueta, de Bokoumbe, du pays Roli, partout, qui aujourd'hui sont déjà en master,
Qui l'aurait cru? Si vous les entendez dire ça, mais ils sont heureux. Alors c'est pour ça que je dis, étant donné que j'ai encore cette possibilité d'être candidat, compte tenu de mon expérience, j'étais à la conférence nationale en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et président de la BOA à l'époque déjà. C'est dire que je suis un acteur incontournable de l'économie nationale. Et si je dis que j'ai l'âge, oui, ça paraît peut-être aussi facile pour moi de le dire que pour ceux qui viennent d'arriver sur la scène politique. Aujourd'hui, c'est beau, vous savez, tout le monde a envie d'être président. Le peuple béninois est responsable. Il sera responsable. Il sera comptable de l'acte qu'il va poser. Parce qu'on sort de l'argent, des milliards. Ça vient d'où? Et je dis bien, en France, ce n'est pas comme ça. Je le dis fort pour que mes compatriotes comprennent. Non. Le politicien ne distribue pas de l'argent, ne distribue pas des milliards en France. C'est faux. Ce sont les militants qui se cotisent, qui enrichissent les caisses du parti. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Le Béninois ne cotise pas. Il y a des hommes, on ne sait pas où ils ont trouvé l'argent. Toutes catégories confondues. Je parle aussi bien de ceux qui viennent d'arriver. Je n'appelle le nom de personne, mais que de ceux qui sont à l'intérieur et ont distribué des liasses d'argent. Et d'autres se plaisent à dire, bon, c'est le meilleur candidat. Bon, si c'est le meilleur, le peuple sera responsable demain. Moi, j'ai fait mon temps et je sais que loyalement, j'ai servi le Bénin, en toute fierté. Oui, en tant que haut commissaire auprès du président de la République, je ne suis pas membre du gouvernement, mais vous le savez, j'ai inventé beaucoup de concepts. J'ai inventé les projets d'intérêt communautaire. On n'en parle pas beaucoup. Créer des entreprises communautaires dans tout le Bénin. Parce que vous-même, vous savez, pour parler de tout ça, c'est de l'argent. Parce que le micro du journaliste privé se rémunère. Et pour qu'il parle de tout ce que vous faites, c'est encore de l'argent. Mais cet argent, au lieu de l'utiliser à ça, je préfère le mettre à la disposition des compatriotes qui en ont besoin. Voilà autant de choses pour lesquelles je suis candidat. Je suis candidat pour contribuer à rendre le Béninois heureux. Si moi, Gassim Bédi, je suis président de la République, je continuerai ce que je fais déjà. Il n'y a pas un secteur prioritaire dans la tête de Gassim Bédi. Tous les secteurs doivent être développés, depuis les routes jusqu'au pont, en passant par les écoles privées, les centres de santé. Tout ça doit être absolument préoccupant. Je ne suis pas contre l'assurance maladie. C'est une nécessité absolue pour nos compatriotes qui soient malades, qui ont besoin d'être soignés. Mais des gens font 80 km de leur domicile pour aller accoucher derrière un vélo et qui meurent en couche. Autant de choses. Nous le savons tous, mais on ne le dit pas. Puisque vous-même, journalistes, vous êtes trop loin de ces endroits où ça se passe. J'ai vu de ces choses. Je dis, même dans l'Atlantique, ici, c'est-à-dire à l'approche du littoral, s'il y a incendie, vous savez de quoi je parle, pour que les premiers pompiers arrivent, ce serait peut-être 20 ou 30 minutes après. Le feu a fini déjà de tout consumer. Alors qu'en France, c'est 2 ou 3 minutes, rapidement. Si un compatriote est en danger, ainsi de suite, vous prenez le téléphone, vous appelez, tout de suite la police ou la gendarmerie est déjà à quelques mètres de l'endroit où on encercle déjà la maison, mais ici, je n'ai rien contre les forces de sécurité, mais ils n'ont pas les moyens. Les forces de sécurité, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont même pas de carburant dans la seule voiture qui est là, et qui sait, même la seule voiture qui est là, la batterie
est déchargé depuis une semaine, par exemple. Depuis une semaine. Ou bien, même avant qu'on ne termine la journée de la veille, on sait qu'il n'y a pas de carburant. Mais comment celui-là peut aller au secours de quelqu'un qui est en danger? Il va dire, mais ils me prennent pour un fou, c'est moi qui... Comment je vais aller secourir? Autant de choses que nous devons corriger. C'est l'ensemble du système qui doit changer. C'est pour ça qu'on parle souvent le changement de comportement. Le changement de comportement. Le changement de comportement, c'est-à-dire c'est à tous les niveaux. L'administration en tant que telle, l'État même, le fonctionnement. Il n'y a pas d'improvisation dans la gestion de l'État. Quand on annonce précipitamment, sans prévision, un projet qu'on ne peut pas réaliser, ça devient quoi? C'est comme si ça deviendra un éléphant blanc. Mais nous avons refusé tout ça à la conférence nationale. Il ne faut jamais annoncer une décision précipitamment sans avoir pris le soin d'étudier le projet pour savoir quelles sont les dispositions à prendre. Mais aujourd'hui, le problème est difficile. Et tous les directeurs des sociétés d'État vivent dans l'improvisation. Et moi, je suis contre parce que je n'ai pas fait cette école. Et je dis à ceux qui cautionnent, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été formés. Pour la plupart, nous avons été formés à l'école française. Mais à l'école française, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne donne pas de l'argent, des liasses d'argent aux électeurs. Parce que toi, le politicien, la justice te poursuit pour que tu justifies là où tu as trouvé l'argent pour faire la politique. Alors, c'est une mise en garde que je lance à tous ceux-là qui distribuent de l'argent. C'est malhonnête et je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, la responsabilité du peuple est là. Faites attention. Soyez vigilants. Sachez que si vous choisissez quelqu'un, c'est votre choix. Le président de la République qui sera élu le sera démocratiquement. Il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y aura pas une conspiration, des fraudes, ainsi de suite. Parce que l'arme du peuple, c'est ce qui est le plus dangereux. Parce que la révolte d'un peuple, c'est 2 fois plus dangereux que l'arme à feu. C'est ça le plus dangereux. Il faut qu'on respecte le peuple, mais si le peuple même a été conscient, en prenant l'argent et en votant pour ceux qui ont donné l'argent, c'est que tu as vendu ta vie. Je me rappelle que Kérékou disait à l'époque, attention, la privatisation, on peut privatiser vos champs, mais si on privatise vos champs, c'est qu'on passera pour vous privatiser vous-même. Donc si tu vends ta voix, c'est comme si tu as vendu ta dignité. Tu as pris l'argent pour aller choisir le bulletin de quelqu'un, ne crie pas, donc tu es fier de ta pauvreté. Et de la mouvance, je le dis, j'ai voulu jouer ce rôle. J'ai accepté de m'occuper des autres, de la solidarité. Vous savez, le rôle du haut-commissaire à la solidarité, ce n'est pas que j'ai un pouvoir qui supplante celui du chef de l'État. On dit haut-commissaire auprès du président de la République. Dans l'exercice de mes attributions, je dois fonctionner pour aider et le gouvernement et le président de la République. Je ne dois pas faire ombrage au régime en place. Non, je suis là pour aider. Mais j'aide dans mon domaine. J'aide pour le secours à apporter aux compatriotes dans la mesure des possibilités que j'ai. Nous avons créé FCBE, j'en ai été le fondateur, numéro 2. Je l'ai dit, hein? Numéro 2. Hein? Parce que nous étions 2. C'est d'abord
le président de la République m'a demandé d'aller voir telle personne pour que nous fassions un grand rassemblement autour de lui. Ben, on l'a fait. Il a été élu. Il a fait 2 mandats. Son mandat est terminé. C'est terminé. J'appartiens à un parti. Le contrat politique qui nous lie est fini. FCBE n'est pas un parti politique. FCBE, nous avons adhéré librement et chaque parti politique garde son autonomie de fonction, son authenticité, ses idéologies, ainsi de suite. Vous savez, j'ai été candidat 3 fois. Même en 2006, je l'ai été. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune confusion. Ceux qui ont trouvé l'opération rentable, bonne, pour continuer dans le schéma FCBE, il n'y a pas de problème, je ne les condamne pas. Moi, ce n'est pas mon problème. Non. J'ai toujours été moi-même. L'UDES est allé vers Kérékou. On lui a accordé 10 ans. On l'a fait. Il a fait 10 ans. 5 plus 5. Ensuite, mon ami Yaiboni donc a été demandé mon soutien au 2e tour. Et je l'ai soutenu. Je n'ai jamais ouvert la bouche pour le critiquer. Je l'ai soutenu pendant 10 ans bientôt. Mais je n'ai pas été consulté dans une affaire d'un autre candidat. Et tout le monde savait que je serais candidat. Si j'ai été candidat contre d'autres personnes, contre Kérékou à l'époque, contre le président Soglo, il y a 10 ans, contre Yahi au premier tour, mais maintenant, qu'est-ce qui va m'empêcher d'être candidat? Moi, je suis toujours au service de mon peuple, et le peuple me connaît. J'adopte toujours une neutralité, je ne gêne pas celui que je soutiens. Je soutiens Yahi, je l'ai soutenu jusqu'au fond de mon cœur. Pas de croc en jambe, c'est pas mon genre. Mais mes pouvoirs sont limités. Je crois que la balle est entre les mains du peuple. Ceux qui n'ont jamais fait cette affaire-là, vous savez, tous ceux qui crient maintenant, là, je n'ai rien contre eux. C'est l'animation de la vie publique, la vie politique. Et je dis, il y a beaucoup de milliards qui circulent. Bon, si le peuple se retrouve là-dedans, mais personne ne viendra me dire, il y a problème. Moi, j'offre mon service à mes compatriotes. Je veux aller plus loin. Dire que c'est Paul, c'est Pierre, c'est Zinsou, c'est Sagbo, c'est Dossou qui sera élu, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais être président. Je pense que je le mérite. J'ai les atouts, j'ai l'expérience, j'ai les bagages qu'il faut et j'ai la capacité de me faire entourer de bons cadres béninois. Même tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, si demain c'est moi le président, ben, s'ils ont la compétence et si nous estimons qu'ils peuvent travailler, nous allons travailler ensemble. L'union fait la force, mais à compétence requise, nous allons tendre la main à tout le monde. Même pas tendre la main parce qu'il y a une puissance d'argent. Non. Nous avons dit dans ce pays, mais quand j'ai mis ici, comptons aussi sur nos propres forces. Oui, c'est la meilleure façon de développer le pays, contrairement à ce qu'on nous dit. Il faut compter sur la puissance de l'individu lui-même. Vous voyez les Chinois, ils n'ont eu personne, ils sont enfermés sur eux, ils ont développé le pays. Mais là, tout est détruit. Il n'y a plus de valeur. Tout le monde attend de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Alors là, c'est grave. Et je regarde cela, tranquille. Si c'est le choix que le peuple fera, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'estime
que le projet de société que je présente à mes compatriotes, je l'ai dit, pourquoi je suis candidat. Je rêve pour un Bénin de solidarité, je rêve pour un Bénin où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Je rêve de vivre dans un Bénin qui serait transformé en milliers de chantiers, qui appellent des millions de bras. Oui, parce que tout est à faire. Toutes les routes sont à construire. Tout est à faire dans ce pays. On ne peut pas s'ennuyer. Il ne peut pas avoir de chômeurs. Oui, le doyen de l'époque qui disait, je dirais, que si les affaires va créer 20 000 emplois, on dit c'est faux. Non, ça c'était bien possible. Vous le savez aujourd'hui, mieux que moi, que 20 000 emplois, c'est rien du tout à créer. Il suffit de scruter et de mettre en place les mécanismes. Mais il n'était pas aux affaires, on ne pouvait pas lui dire de créer, de livrer comment il va réaliser ces 20 000 emplois. Alors, mettez-moi à l'œuvre et je dis, les 20 000 là, c'est facile. Vous-même, vous le savez déjà que 20 000, c'est peu aujourd'hui. Voilà ce que je rêve de transformer ce Bénin en grand chantier qui appelle les millions de bras.